Bonjour à tous, nous sommes sur le stand de Zcam ici à l'IBC 2019 à Amsterdam. Zcam, c'est une marque chinoise qui commence à se faire connaître notamment avec leur caméra Zcam E2 4K en micro 4 tiers, voilà, qui monte jusqu'à 160 frames et qui fait du RAW en interne, etc. Tout ça. Ils ont annoncé 3 nouvelles caméras. La S6, la F8 et la F6. Des caméras donc en 6 ou en 8K, en Super 35 ou en full frame. La F8 full frame 8K, F6 full frame 6K et la S6 Super 35 6K. Ces caméras sont capables d'enregistrer du coup en interne sur carte CFast du ProRes ou du Z-RAW, hein, c'est le RAW de Zcam. Voilà, c'est un RAW qui est un petit peu lourd, on va pas se cacher. 1 heure, ça va vous prendre environ 500 gigas. Voilà, donc il y a d'autres RAW sur le marché qui sont beaucoup plus légers que celui-là. La marque nous conseille plutôt de tourner en ProRes, hein, ça peut faire du ProRes 422 HQ en interne, en tout cas en 4K. En 6K et 8K, on doit se contenter du ProRes 422. Il y a également une prise USB type C, hein, une Thunderbolt 3, et cette prise permettra de pouvoir enregistrer sur des disques durs externes, comme par exemple le fameux Samsung T5, hein, qui est un des plus connus. Au niveau de la navigation des menus, c'est relativement simple. La caméra en elle-même est toute petite, et du coup pour afficher ce qui va être les menus, etc., ils ont mis un tout petit écran LCD sur le dessus de la caméra. Voilà, donc il est juste là à titre indicatif. Mais comme la caméra n'a pas d'écran, il faut brancher un écran via la prise HDMI ici, qui sort du 4K si on le désire, hein, 4K ou 1080. Et ensuite on affiche sur un écran. Et sur cet écran, on va pouvoir afficher du coup le menu, et c'est beaucoup plus simple de naviguer dans le menu sur l'écran déporté que d'utiliser le petit écran LCD au-dessus de la caméra. Les menus sont relativement simples, vraiment. Il y a des flèches pour naviguer, tout est assez bien rangé. On peut choisir sa résolution. Donc là, je suis sur la 6K full frame, hein, et en résolution, donc du coup, je vais pouvoir monter jusqu'à 6K très facilement. À savoir que on peut monter en 6K jusqu'à 60 images lorsqu'on est en ratio 2:40. En ratioscope. Quand on est sinon dans un ratio 16/9 ou en 6K DCI, alors on monte que jusqu'à 30 images. Le 4K par contre nous permet de monter jusqu'à 60, voilà, en 16/9. Et on doit pouvoir monter encore plus si on se met dans un 4K 2:40. Les menus sont bien organisés, c'est cool. La caméra est petite, c'est pas mal, elle a besoin d'être accessoirisée. Toutes les caméras qui sont présentes ici sur le stand sont équipées de cages. Pour le moment, il y a Tilta qui propose, et il va y avoir également Small Rig qui proposera des cages. Donc des cages relativement abordables. Ça fait partie un petit peu de l'ADN de la marque, vu que ces caméras sont relativement pas chères au vu des caractéristiques. Sachant qu'évidemment, quand on achète la caméra, il vous faudra acheter les médias, et les cartes CFast ne sont pas les cartes les moins chères du monde. Il vous faudra acheter un écran. Il y a tout un choix d'écrans complètement différents qui existent sur le marché. Là, ils ont décidé de mettre des écrans Shinobi, hein, ou du Sumo 19. Mais voilà, sachant qu'on peut sortir du 4K, on peut aussi très bien enregistrer sur l'écran. La prise HDMI, on peut sortir facilement un clean feed. On a 4 boutons sur le côté ici. Tac. Sur le côté ici, on a 4 boutons fonction qu'on peut paramétrer. Par exemple, sur le F4, ils ont paramétré une sortie HDMI clean pour pouvoir, par exemple, l'enregistrer. La carte CFast se trouve ici. On la met sur le côté là. Au niveau des batteries, on est sur de la NPF, hein, de la Sony, c'est de la standard, une des batteries les plus courantes. Avec les batteries 970 de Sony NPF, on peut tenir 3 heures en enregistrement, ce qui est plutôt très très bien. On a différents connecteurs, on a des prises LEMO vers XLR qui vous permettra de pouvoir faire rentrer du son. On a une prise casque ici sur le côté et une prise jack micro pour rentrer par exemple un petit HF en jack in. On se retrouve également, donc je disais, avec la prise HDMI, avec une prise d'alimentation de pin 12 volts, et également des prises contrôle, hein, pour piloter la caméra, je pense, à distance, une prise réseau et une antenne Wi-Fi. Sur le dessus de la caméra, on retrouve, du coup, je disais, l'écran, des boutons de navigation ainsi qu'un bouton record. Les boutons record, les boutons fonction, le bouton OK, la plupart des boutons en fait sont complètement paramétrables. On peut assigner une fonction à n'importe lequel de ces boutons. La caméra vient de base, il n'y a absolument rien dans la boîte à part le core cam.
une monture au choix, hein, à l'achat vous choisissez si vous voulez de l'APL ou de l'EF, ainsi qu'un câble qui vous emmène vers du 10 tap pour l'alimenter ou sinon une alimentation secteur pour le mettre sur un mur. Voilà, c'est une caméra qui fait beaucoup parler d'elle. Alors évidemment, je ne peux pas trop jouer avec. Là, je vois par exemple en la bougeant qu'on a un petit peu de rolling shutter dessus. C'est une caméra qui a un capteur donc 6K pour ce modèle-là, qui a un capteur Sony, probablement un des capteurs les plus populaires du moment qu'on va retrouver chez beaucoup de fabricants. Pour la 8K, malheureusement, je ne sais pas quel type de capteur il y a à l'intérieur. Et voilà, donc c'est un petit peu tôt pour moi pour pouvoir dire vraiment ce que j'en pense. Tout ce que je vois, c'est que la caméra a l'air d'être archi compacte et plutôt solide. Puis avec la cage à mettre autour, c'est quelque chose qui rend la caméra un petit peu comme une sorte de mini RED. Alors je pèse mes mots quand je dis une mini RED. On n'est pas du tout dans les mêmes gammes de prix. Et la caméra, je veux dire, je n'ai pas pu la tester, que ce soit dans les hautes vitesses, qu'elle fait d'ailleurs moins bien que les RED, que ce soit dans le RAW, qui est d'ailleurs moins bon et beaucoup plus lourd que le R3D de chez Red, ni dans la Dynamic Range, j'ai pas pu non plus la tester dans le Rolling Shutter pour le comparer. Donc, mais visuellement, en tout cas, elle donne l'impression d'une mini Red. Voilà. Après, c'est un petit peu tôt pour moi pour dire quel est mon sentiment dessus. Il faudrait vraiment qu'on puisse l'emmener sur un tournage et partir avec quelques images pour pouvoir vraiment se faire une idée. En tout cas, c'est des caméras qui vont commencer à être envoyées à partir du mois prochain pour ceux qui les ont précommandées. Et à partir de novembre, si vous les commandez, là, à partir des prochains jours. Au niveau des prix, pour la Super 35 6K, on est à 3000. Pour la Full Frame 6K, on est à 5000. Et pour la Full Frame 8K, on est à 6000 $ à chaque fois. Sachant qu'évidemment, en plus de ça, il vous faudra provisionner un écran, une cage, de l'alimentation, éventuellement un disque dur ou des cartes CFast. Et puis après, ce qui va être optique ou poignée, parce que la caméra, vous ne pouvez pas la tenir. Donc voilà, pensez vraiment vous faire un kit si jamais vous voulez l'acquérir, parce que de base, elle vient vraiment nue de chez nu. Voilà, en tout cas, moi, elle m'a l'air d'être plutôt pas mal d'extérieur. Il faudrait maintenant la prendre sur un tournage. Ce sera peut-être le cas d'une prochaine vidéo bientôt. Salut.